Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines publications sur les formations. Alors, nous allons continuer ici avec la suite. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment convertir le fichier bitmap, c'est-à-dire que ça peut être en PDF. Il faut obtenir le format RVB. C'était le thème de la première session, là où il y avait une extension différente. J'ai fait une conversion en allant sur image, mode. Je suis allé d'abord sur niveau gris. Ensuite, j'ai fait une image mode. Je suis allé sur RVB. Vous allez voir maintenant comment RVB est couché. Là, il faut d'abord se rassurer que votre plan a cette notation-ci. RVB. Voilà. Après avoir fait ça, cette conversion, on va commencer par travailler sur les nomenclatures des pièces. Tout ça, la légende, toutes ces nomenclatures. On va les enlever pour pouvoir mettre des nouveaux noms identiques. Mais donc, vous voyez que ces noms sont mobiles. Ça vient de, par exemple, de AutoCAD comme ça, étant mobile. Donc, on va les rendre, on va d'abord les supprimer. Puis, on va insérer des nouveaux noms qu'on va utiliser pour notre formation. Alors, je vais d'abord zoomer là. Pour zoomer sur Photoshop, on appuie la touche Alt sur le clavier. Et puis, on zoome avec le rouleau de la souris. Ceux qui n'ont pas les bases sur Photoshop, qui ont besoin des bases, qui ont des problèmes sur Photoshop, qui veulent une formation sur Photoshop, veuillez m'écrire eBay. Veuillez laisser un commentaire. On verra comment constituer une nouvelle formation pour les bases dans Photoshop. Alors, je vais entrer. Je viens de prendre l'outil texte. Je clique là. Voilà. Là, je peux entrer un texte. Je vais entrer bureau. Entre bureau. Voilà. Bon, je vois que mon bureau est légèrement gras par rapport au bureau qui est prédéfini sur le plan. Je vois la taille. Je vais d'abord voir là les propriétés. Ici, les propriétés de mon texte. Je vois la taille est à 16. Je vais essayer de passer ça à 15. Voilà. Je fais entrer. Voilà, ça diminue légèrement. Bon, je vais aussi changer la police. Je vais changer la police là. Je vais prendre par exemple cette police-ci, qui est une police derrière, qui est une police qui vient d'abord de Revit. On voit la Revit HB8, ça c'est une police qui vient de Revit. Je prends cette police là, ça se ressemble un peu avec la police de base là. Ok, voilà, ça c'est la police que j'ai créée avec Photoshop. Là c'est la police qui vient du logiciel de dessin. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ça avec l'outil gomme. L'outil gomme se trouve là dans la palette ici. Vous allez voir là, je viens dans l'outil gomme. Je clique sur l'outil gomme. Je viens là. Je vois que mon curseur a changé. Ça est devenu un cercle avec un trait noir. C'est pour dire que je ne peux rien faire actuellement. Il faut d'abord que je vienne activer le calque ici en bas. J'active le calque comme ça. Quand je reviens là, je peux utiliser mon outil gomme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier d'abord les caractéristiques de mon outil gomme, qui est l'épaisseur, la dureté. Il faut se rassurer que la dureté est à 100% et l'opacité ici en haut est à 100%. Là, je vais supprimer ce qui était là-bas là. Vous voyez, je supprime comme ça. Maintenant, le clic enfoncé de la souris. Voilà. Vous voyez que je n'ai plus le bureau qui est venu de mon logiciel de dessin. Ce bureau-ci, je peux maintenant le déplacer en venant chercher l'outil ici. C'est l'outil de sélection, de déplacement. Je sélectionne. Je viens sélectionner mon bureau que je peux maintenant. Je vais chercher le bureau que je peux porter et déplacer. Vous voyez que là, on peut le mettre n'importe où. Il ne dépend plus maintenant du plan. Je vais faire la même chose pour toutes les autres pièces. Je vais faire la même chose. Ce que moi je fais généralement, je vais maintenir Alt enfoncé. Je vais faire une copie sur le raccourci. Je fais un raccourci. Je maintiens Alt enfoncé. Je clique. Vous allez voir que quand je maintiens Alt, mon curseur change, il devient double. C'est pour ça que je vais faire la copie. Je maintiens Alt enfoncé. Je traîne je glisse mon bureau là. J'amène ici en bas. Que je veux juste modifier pour mettre salle de bain 1. Je prends l'outil texte pour venir modifier là. Je clique là une fois. Vous voyez que je peux modifier déjà là. Ce n'est plus bureau ici, ça là c'est la salle de bain. Pour éviter de faire le texte chaque fois. Voilà un raccourci que moi j'utilise généralement. Pour éviter de faire plusieurs textes. Voilà. Là je mets maintenant salle. Salle de bain numéro 1. Salle de bain numéro 1. Je vais venir aussi au niveau de la chambre.
faire la même chose. Je peux partir avec celui-ci. Je fais Alt, je glisse ma souris, je mets ici. Je prends le petit texte là. Et je renomme, que je mets chambre numéro 1. Je mets chambre. Avec C majuscule, chambre. Chambre 1. Voilà. Chambre 1. Je mets justement en bas. Je vais dézoomer. Pour dézoomer, pour enlever le zoom légèrement, j'appuie Alt enfoncé. Je tourne avec le rouleau de la souris pour enlever le zoom. Voilà. Et pour faire une translation, c'est-à-dire pour déplacer le format, j'appuie espace et maintiens espace. Vous allez voir comment un symbole de main s'affiche sur l'écran que je peux porter pour déplacer mon format dans tous les sens que je veux. Voilà. Il vient se dresser, mais je zoome légèrement parce que je vais changer son nom. Voilà. On se retrouve après avoir mis tous les noms de nos pièces en dessous. Donc ça veut dire qu'on a fait une deuxième nomenclature parce que on voulait faire des nouvelles légendes sur Photoshop pour ne pas utiliser les légendes qui sont statiques, qui sont venues avec le logiciel de dessin. Alors là, j'ai mis tout le nom. Je vais maintenant gommer avec l'outil gomme que je prends là. Je me rassure que je suis sur mon calque arrière-plan ici. Voilà. Et je continue à gommer là. Vous voyez, je gomme. Je gomme là. Ici, chambre 1, je gomme. Je gomme toutes les pièces comme ça au fur et à mesure. Je gomme le dressing. Je gomme le garage. Je gomme la buanderie. Voilà. Bon, ça va que j'ai un peu touché. Je fais CTRL Z pour venir. CTRL Z. Voilà. Il faut être fin parce qu'il ne faut pas faire des erreurs. Moi, je pars rapidement parce que je suis habitué avec Photoshop. Ceux qui veulent une formation Photoshop, formation purement Photoshop, qu'ils nous laissent des commentaires sous la vidéo et n'oublient pas de mettre un pouce bleu sur au-dessous de la vidéo. Là, nous allons voir comment programmer des formations pour Photoshop. Ok, là je viens de gommer tous les noms. Non, ça, actuellement je suis avec les noms de Photoshop. L'avantage avec les noms de Photoshop, c'est quoi? C'est qu'on peut bouger, comme là par exemple, je peux mettre ça là où je veux. Donc maintenant je vais les grouper. Donc je vais grouper tout ça parce que là dans la palette de calque ici, tous les noms là sont un peu en dessous, c'est trop texte. Vous voyez là, c'est trop saturé. Je vais créer un groupe. Je vais créer un nouveau groupe là en cliquant là. Je vais créer un nouveau groupe que voici. Je vais cliquer pour mettre le nom. Je vais mettre le nom du groupe. Je vais changer le nom du groupe en fait. Je vais changer le nom du groupe. Je clique sur le nom du groupe là, 2 fois. Je vais mettre là, légende. Je vais mettre les légendes pour mettre tous mes textes à l'intérieur. Je vais vous montrer à quoi ça va servir tout à l'heure. Là, pour mettre le texte, je viens là, par exemple, ça la manger, je maintiens enfoncé. Je viens quand c'est bleu là, je lâche. Vous voyez, ça va entrer dans légende. Je vais faire monter ça. Voilà. Au fur et à mesure, je mets dans la légende. Je prends entrée, je mets dans la légende. Je prends vidéo, je mets dans la légende. Cuisine, je mets dans la légende. Je prends chambre, je mets dans la légende. Dressing, je mets au fur et à mesure. Donc je vais mettre tous ces textes là dans la légende parce que je les ai classés. Donc c'est comme j'ai dit que c'est un groupe. Donc j'ai créé un groupe pour classer tous mes textes à l'intérieur. Je classe tous mes textes dans la légende. Je classe tous mes textes dans la légende. Salle de bain 1 dans la légende. Salle de bain 2 dans la légende. Le bureau dans la légende. Vous voyez qu'ici maintenant je n'ai plus trop de fichiers comme tout à l'heure. Trop de calques. En quelque sorte comme tout à l'heure. Vous voyez quand je clique là, tous les textes sont à l'intérieur. Ça remonte. Voilà. Je n'ai que arrière-plan et légende. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez à quoi ça sert de recouper. Par exemple, si je veux masquer tous les noms là, tous les noms des pièces, je clique uniquement sur l'œil ici devant. Vous voyez, je n'ai plus aucune nomenclature. Quand je clique là, je peux voir tous mes nomenclatures. Donc c'est un peu comme je masque le calque, tous les calques des textes et je les affiche. Voilà. Là je vais masquer pour continuer à travailler.
puisque c'était pour ça que je faisais, parce qu'on va travailler à l'intérieur. Il ne faut pas que quelque chose nous gêne en faisant l'aménagement à l'intérieur. Alors là, c'est la deuxième leçon de cette formation qui était basée sur la création des légendes et grouper les légendes.